le ciel, œuvre de tes doigts, la lune et les étoiles que tu créas. Qu'est-ce que l'homme éternel? Qu'est-ce que l'homme éternel? Qu'est-ce que l'homme éternel? Que tu connaisses à lui. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour ou bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Aujourd'hui, nous voulons parler sur un thème intitulé « L'homme et la mission ». Sur ce, nous voulons parler dans le livre de Genèse. Genèse chapitre 1, verset 26 jusqu'au 28e verset. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Bien-aimés dans le Seigneur, ici, nous comprendrons que Dieu crée l'homme dans l'objectif de le représenter, n'est-ce pas, sur la terre en gérant l'œuvre de Dieu comme Dieu le veut, en accomplissant, bien sûr, la volonté de Dieu suivant le règlement et les instructions qui lui ont été données. Voilà pourquoi l'homme ne doit pas gérer les affaires de Dieu selon lui-même. Mais qu'est-ce que l'homme doit faire? Plutôt selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire accomplir la volonté de Dieu selon ce que Dieu lui demande de faire. Alléluia. Dans l'objectif de garder et conserver sa création, ou sa créature, si vous voulez, c'est-à-dire veiller sur le bien-être de la forêt, de l'eau et de l'environnement. Dans l'objectif de transformer, c'est-à-dire cultiver, cueillir, produire et nourrir. Bien-aimés, ici nous voulons dire que Dieu n'a pas laissé l'homme ignorant dans cette charge. Vraiment. Il lui a donné une personnalité rationnelle, de l'intelligence, de l'émotion et une volonté qui lui permet de penser, de ressentir et de choisir pour faire les choses en suivant l'ordre de la bonne conduite donnée par le Créateur. Enfin, nous disons, bien-aimés, que l'homme n'a pas besoin de s'excuser parce que Dieu lui a équipé et doté les atouts possibles pour arriver à réaliser cette tâche librement, de manière soutenue dans la parole de Dieu. Bien-aimé, s'il y a quelqu'un que vous voulez questionner
ou demander qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie, quel est le problème pour ma vie, c'est à Dieu que vous devrez poser des questions. Parce que Dieu a dit dans sa parole, créer l'homme à notre image. Mon frère, ma soeur, tu es l'image de Dieu. C'est pourquoi les latins disent imago Dei, l'image de Dieu. Vous êtes l'image de Dieu et vous devrez avoir la joie d'être les enfants de Dieu. Que Dieu vous demande, n'est-ce pas, de l'accepter, de le suivre et de lui demander de quoi vous avez besoin. Que Dieu bénisse sa parole, que Dieu bénisse mon frère, ma soeur qui me suit à ce moment. Merci. Et je vous demande aussi de liker notre vidéo et de partager. Merci beaucoup.